Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30. Faut-il s'en inquiéter? Le sujet ici, c'est que partir devient un projet de vie. Car 950, c'est ici en moyenne, chaque année le nombre de travailleurs malgaches qui s'envolent pour le Canada. Le chiffre a été avancé récemment par la Chambre de commerce et de coopération Canada-Madagascar lors de la signature d'un accord avec la ministre de la fonction publique. Certes, un nombre qui, à première vue, peut sembler modeste. Et quand on sait que ces départs se font au compte-gouttes, au prix de sacrifices financiers et surtout de rêves entiers. Ils envalisent, comme on dit. Et cela donne quand même à réfléchir. Il faut reconnaître que la migration professionnelle ici a ses avantages. D'ailleurs, la ministre parle notamment de transfert de compétences et de flux de devises. Un vrai levier de développement, dit-on, pour peu qu'il soit bien encadré. Mais tout le monde ne partage pas ce point de vue. En fait, derrière ces chiffres se cache une réalité plus amère, celle d'un pays dont les jeunes et moins jeunes veulent partir. Pas pour visiter, pas pour étudier et revenir, mais oui, Joe Patricius, pour fuir. Fuir le chômage, fuir la précarité, fuir un avenir flou. La file d'attente devant les annonces d'emploi à l'étranger en dit long d'ailleurs. Et malheureusement, Madagascar semble devenue une salle d'attente vers d'autres horizons. Alors oui, on doit même vraiment s'inquiéter. Comment expliquer que tant de jeunes et de nouveaux diplômés ne voient d'autre espoir que dans le départ? Ce n'est plus un simple choix, c'est devenu une stratégie de survie, ou plus encore une échappatoire. Et dans certains cas, une véritable fuite de cerveau. Le pays fort, les autres récoltent, et quand ce phénomène prend de l'ampleur, il faut se poser les bonnes questions. Oui, Joe Patricius, mais qui peut les blâmer? L'île est belle, mais elle est dure. Le quotidien est incertain. Les opportunités sont de plus en plus rares. Alors forcément, l'idée de tenter sa chance ailleurs séduit et parfois même au prix des sacrifices. D'autant plus qu'on voit que ceux qui sont partis s'en sortent, souvent mieux qu'ici. Mais faut-il pour autant laisser faire sans construire ici? C'est la question aussi, Joe Patricius. La réponse est non. Partir ne doit pas devenir la seule ambition possible. Il faut créer des alternatives locales. Et les responsables politiques ont leur part de responsabilité sur ce point. Des emplois décents, des formations valorisantes, un environnement qui donne envie de rester. Voilà en gros. Mais il faut aussi penser aux politiques de retour, n'est-ce pas? Comment réintégrer ceux qui veulent revenir? Que faire de leurs compétences acquises ailleurs? Cela dit, Joe Patricius, la migration professionnelle n'est pas un mal en soi. Elle peut même être une chance si elle s'inscrit dans une vision plus large. Et pour l'instant, oui. Elle ressemble davantage à un signal d'alarme, un appel discret mais constant d'une jeunesse qui dit « laissez-nous partir » ou « donnez-nous une bonne raison de rester ». Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30.